débat. Nous allons parler et débattre musique aujourd'hui. Bonjour, je suis Aiden et je serai avec vous pour ces prochaines minutes. Je vais vous présenter des musiques, puis nous allons débattre avec les autres bénévoles de Chiche FM sur ce qu'il nous plaît ou non à propos de ces chansons. Aujourd'hui, pour le crash test de cette émission, nous allons parler d'un de mes genres préférés, le queercore ou aussi appelé punk queer. Première musique, Sweet 16 de Daisy and the Scouts. Nous venons d'écouter Sweet 16, une chanson punk rock écrite et performée par un groupe queer, Daisy and the Scouts.
Le titre est en fait un jeu de mots avec les expressions Sweet 16 and 16. Sweet 16, traduit maladroitement par 12-16e année, est une expression, un nom donné à la fête d'anniversaire des 16 ans d'un adolescent, plus particulièrement d'une adolescente, âge à partir duquel certaines responsabilités sont prises. Ce type de fête est très commune aux États-Unis et au Canada. La seconde expression parle tout simplement d'être un ou une adolescente cis, ou plutôt dans ce cas-là d'être non cisgenre, donc pas être transgenre du coup, mais perçue de manière cisgenre. Cette chanson parle surtout d'être transmasculin, donc d'être une personne qui transitionne d'un genre féminin vers un genre plus masculin. Les paroles qui mènent à cette conclusion sont « Je ne veux pas être une mère, je ne veux pas être une femme mariée », les deux premières lignes posées, qui sont une référence à une autre chanson qu'on ne verra peut-être plus tard, mais une autre chanson qui a été écrite par Laura Jane Grace, qui est une femme trans très iconique dans le monde de punk. Voilà. Sweet 16, en fait, ça parle du coup du vécu d'un ou d'une adolescente queer, et en particulier trans ou non-binaire. Dans certaines paroles, ce vécu est exprimé comme un mal-être ou comme un fardeau. Être trans, c'est comme être le porteur de son propre cercueil, c'est comme porter le poids d'une personne morte. Cette chanson parle aussi de la peur des personnes trans face au progrès que font certaines féministes autoproclamées, souvent appelées TERF, qui se battent ouvertement pour tuer nos identités et nos droits. Et là, c'est le moment du débat, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Alors, avant, j'aurais besoin que tu refasses un point de vocabulaire. Ouais. Tu as nommé le terme de cis, le terme de non-binaire, le terme de queer, oui. Le terme de un peu de termes qu'il faudrait que voilà, avant de... Oui. Parce que là, alors, j'avoue je que... reprends mes petites notes, comme ça je vous explique. Cis, être cisgenre, donc, c'est ne pas être transgenre. Être assigné homme et vouloir vivre comme un homme et rester homme. Être une femme, être née femme et vouloir rester une femme. Mais ensuite, il y a les personnes transgenres qui, elles, du coup, par exemple, comme moi, sont nées femmes mais veulent devenir hommes et se sentent mieux en vivant en tant qu'hommes. Et les personnes non-binaires, c'est un type de personnes trans, entre très gros guillemets. En gros, les personnes non-binaires sont des personnes qui ne se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre. Genre neutre, quoi. Voilà, totalement neutre et non-binaire, c'est donc pas dans cette binarité de homme-femme et il n'y a que ça. C'est tout le spectre qu'il y a entre les deux et en dehors de cette idée même de neutralité. C'est très complexe, il y a beaucoup à dire, mais là, on va rester sur le principe un peu plus simple. Queer, c'est juste la communauté LGBT en général. Une personne queer, c'est une personne LGBT. Une personne lesbienne peut se dire queer. Une personne queer peut aussi être gender queer. Il y a beaucoup de termes. Gender queer, c'est un type de non-binarité, donc un type de non-binaire. Voilà. Et il y avait le principe de TERF, Trans Exclusionary Feminist, radical féministe, pardon. En gros, ce sont des personnes qui vont utiliser le terme de féministe mais qui ne vont pas vraiment l'être pour la plupart des féministes, tout simplement parce que être féministe, c'est vouloir l'égalité de tous les genres. C'est un principe que je vois énormément dans les communautés féministes anglophones, et clairement pas dans les communautés françaises, parce que moi, j'y suis pas, en fait, dans les communautés françaises. Mais surtout, en fait, le problème, oui. Qu'est-ce qui est reproché au TERF, pour qu'on comprenne bien c'est qu'en fait, elles prennent les personnes transgenres soit pour des prédateurs, soit pour des petites filles perdues. Quand une personne comme moi passe de femme à homme en transition, c'est une fille qui est perdue, une fille que le patriarcat a détruit. Sauf que je ne suis pas une fille. Je suis un homme. Je n'ai juste pas vraiment le bon corps. Mais elles viennent aussi et surtout attaquer les personnes transféminines. Donc les personnes transgenres qui vont vers un genre féminin. Un de leurs grands soucis, c'est quand quelqu'un va aux toilettes et que vous faites oh là là, on dirait un homme. Donc le souci, c'est vraiment juste ça. Donc ces points de vocabulaire faits, maintenant tu aimerais qu'on débatte sur la musique, quoi. Voilà, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a déplu, est-ce qu'il y a des choses que ça vous ramène vous-même, même des choses autres, juste discuter de la musique et de comment on l'a ressenti.
Moi, je suis content que tu nous aies même imprimé les paroles pour en discuter, parce que c'est vrai que quand on entend les chansons comme ça qui passent, mais quelle que soit la chanson, hein, dès que c'est de l'anglais, moi, je capte la musique, mais pour capter les paroles, je capte des mots, mais le sens général, je l'ai pas forcément. Des fois, tant mieux, des fois, tant pis. Des fois, c'est dommage. Personne? Voilà, c'est triste ça quand même. Là, ça, c'est du débat animé. Vous avez vu ça? Vraiment, il y a des opinions très tranchées là-dessus. Donc moi j'ai bien aimé la chanson, j'aime bien tout ce qui est rock et un peu punk, metal. Parce que là c'est vraiment du punk pour le coup. Donc j'aime bien la musique, la guitare, la batterie, ça c'est un truc que je kiffe. Même les paroles sont très jolies. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'est qui l'artiste? Daisy and the Scouts. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations liées à cette musique en particulier. Mais c'est vraiment juste un groupe queer d'adolescents à la base, de mémoire en fin d'adolescence, entre 17 et 19 ans. Ils ont fait un album, puis le groupe s'est cassé, donc j'ai pas tant d'informations que ça en tête, malheureusement. D'accord. Mais c'est surtout une de mes chansons préférées en général. Beaucoup de rapport à mon vécu, en fait, en tant que personne trans. Donc, musicalement, je trouve que ça tient la route, en tout cas. Moi, un truc, par contre... Je dirais pas que c'est du punk, par contre. Pour moi, c'est du rock, c'est du rock alternatif, c'est du rock. C'est vrai que c'est plus, oui, le punk moderne. C'est vrai que c'est plus vraiment le punk comme on l'entendait vraiment au début du punk, où il n'y avait pas de musicalité. Il y avait du bruit qui pouvait rendre bien ou non, mais c'est surtout l'idée de se faire entendre d'une manière ou d'une autre. Oui, le côté, une bonne manière de se faire entendre, c'est la musique. Donc, voilà. Oui, clairement. Mais... C'est ça, mais c'est pour ça, c'est l'idée de la revendication qui avant se faisait par les instruments, qui maintenant se fait par les paroles. Donc et encore une fois, c'est un sous-genre de punk. Tout comme beaucoup de métal, on va dire oui, mais c'est juste du bruit mis ensemble. Le punk, on peut dire la même chose, mais il y a les sous-genres, et en effet, là, c'est beaucoup plus musical. Alors Clémence et Scott, vos avis ou vos questions ou musicaux sur vos impressions à l'issue de cette écoute musicale. Même si vous n'avez pas aimé, hein, allez-y. Dites quelque chose. Clémence, je te vois réfléchir. Clémence. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est pas forcément un style de musique que j'écoute. Et les paroles, c'est pas forcément un sujet qui me touche directement, donc c'est difficile de me faire un avis, si ce n'est respecter la vie de chacun et de ce qu'il en fait de son corps et de sa tête, quoi. Ok. Voilà. Ok. Et Scott? C'est pareil, c'est pas trop mon style de musique, mais c'est vrai que les paroles sont bien. Oui, toi, t'es plus libéré, délivré, la Reine des Neiges et ce genre de musique, hein, c'est ça? Non. Plus les reprises. Les reprises drôles, ok? D'accord. Schlam. Okay. Voilà. Okay. Non, toi, tu n'es pas au courant, tu n'as pas écouté la musique que je lui ai fait écouter. Non, mais même, le clash était très joli. Dans l'équipe de Chiche FM, là, je pense qu'on va avoir du mal à trouver un point commun sur nos goûts musicaux. J'ai l'impression qu'on a tous des goûts assez tranchés et assez différents, mais c'est ça qui va être intéressant pour vous, auditeurs et auditrices. C'est justement que ces goûts, vous aurez de tout, quoi, je pense. Moi, j'écoute vraiment de tout, mais je me suis jamais intéressée aux chansons queer, c'est vrai. J'écoute beaucoup de, musique, comment ça s'appelle, commerciale. C'est que je connais beaucoup plus de musique commerciale, donc voilà. Ouais. On va peut-être écouter le deuxième extrait. Exactement. Qui est dans la même, dans la même thématique. Idée, voilà, mais encore plus punk, en fait. Là, on disait c'est un peu trop musicaux, mais c'est plus punk. Et donc voici Milk de Gum Disease. Wish that they would say, look me in the eyes and say, tell me the truth and
Et donc voilà, c'était la chanson Milk de Gum Disease qui a été écrite et chantée par Avery Oldham et interprétée du coup par son groupe. La chanson au premier abord semble parler du lait, qu'il soit écrémé sans lactose ou entier. Bien entendu, tout ceci cache des sous-entendus, comme noté vers la fin de la chanson elle-même, par une discussion en fond, où une voix dit « cette chanson n'est pas vraiment à propos du lait hein ». Et où quelqu'un répond « bah non ». En réalité, la chanson parlerait plus des identités queer, potentiellement de négligence parentale, et plus clairement de santé mentale et de l'hypocrisie de la société liée à ces problématiques. Dans cette chanson, comme dans la vraie vie, ces sujets sont très liés. Certaines parties de la chanson parlent de plusieurs de ces sujets en même temps. Le couplet 2 parle par exemple de l'hypocrisie de la société face aux problèmes de santé mentale, évoquant la prise de médicaments à cause d'un manque de reconnaissance et d'une place dans la société. Une traduction approximative donnant « Je prends des médicaments pour que mon cerveau soit paniqué, car je suis vu comme un égal à peu près 2 fois par mois. » Et de l'hypocrisie de cette société. On me dit que j'ai pas besoin de ces pilules, j'ai juste besoin de positiver, et que tout ce qui va mal en vrai, c'est juste de la malchance. Le lait ici est sûrement une métaphore sur les différences, liée d'ailleurs aux préférences de lait de chaque musicien du groupe. L'un d'entre eux est intolérant au lactose, un autre préfère le lait écrémé, et le dernier le lait entier. C'est un petit peu une manière pour eux de mettre une partie d'eux dans leur chanson, et en même temps de vraiment montrer, tout le monde est différent, tout le monde a des choses différentes, etc. Et il y a des gens, ils vont pas accepter. Il y a d'ailleurs sur une des phrases qui revient beaucoup, quel est ton lait préféré, écrémé ou sans lactose? Celle-ci vient juste poser la question, et juste après il y a peu importe ce que tu choisis, je ne serai jamais d'accord. En bref, cette chanson est extrêmement engagée dans un combat d'inclusivité pour les minorités en général. Tu m'as déjà fait écouter cette chanson et que je l'ai écoutée au moins 4 fois. Et en fait, j'aime beaucoup le sujet du lait pour les préférences de tout le monde, genre physique ou romantique. Ça m'a vraiment... J'aime bien cette référence. Voilà. Je trouve que c'est une métaphore qui fonctionne très bien, en fait. Tout le monde aura des préférences différentes et du coup, ça fonctionne bien et c'est vraiment un moyen... c'est l'anecdote derrière de comment est-ce qu'ils ont commencé cette chanson-là est assez drôle, je trouve. Et je suis vraiment fan de la phrase que... Ça parle du lait ou pas? Non. C'est vraiment le truc qui m'a fait le plus rire dans la chanson. Alors moi, j'ai détesté. Non, musicalement, c'est vraiment pas ma cam. Trop simpliste en fait. Il y a 4 accords qui tournent en boucle tout le long. C'est tout ce qui se passe dans tout le morceau en fait. C'est linéaire. Heureusement que les paroles sont intéressantes parce que musicalement, il se passe rien en fait. Bon, on revient au punk. Ouais. Les bases du punk, les bases des premiers groupes punk dont on n'a pas d'enregistrement, c'est justement ça. Ouais, mais ça dure pas 5 minutes, ça dure 1 minute 30 et puis au moins il y a un riff, enfin j'en ai fait du punk, hein. J'ai joué dans des groupes de punk, je sais qu'il y a riff 1, riff 2, couplet, enfin ça bouge un petit peu plus quand même. Bref. Après au niveau des paroles, moi je trouve intéressantes, mais justement je trouve que ça parle pas de minorité, ça parle de dépression en fait. C'est-à-dire que je pense que la dépression est liée à la non-acceptation des minorités, de ce qu'ils expriment, etc. Mais moi, justement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, en fait, ils parlent de leur du fait qu'ils se sentent rejetés, qu'ils ne se sentent pas écoutés, qu'ils manquent de reconnaissance, mais à aucun moment donné, clairement, ils expriment le fait que c'est lié à leur différence de genre ou de choses comme ça. Et c'est ça que je trouve intéressant d'ailleurs. Alors justement, pour moi, il y a clairement un truc qui n'est pas vraiment entendable en français et qui est très difficile à traduire. C'est la partie justement où il répète j'aimerais que tu sois plus comme elle, tu ne nous parles plus du tout, pourquoi tu ne peux pas être plus comme elle, la personne que tu étais nous manque. Pour moi, là, c'est clairement par rapport à la transition de genre, là, surtout que toutes les personnes de mémoire de ce groupe sont transgenres ou non-binaires. Mais c'est suffisamment bien rédigé, je trouve, pour semer le doute et que ça soit entendable avec un autre sens possible. C'est ça, parce que quand on a le contexte que les musiciens sont eux-mêmes transgenres, ça donne vraiment cette idée que pourquoi t'es pas comme quand t'étais avant? Pourquoi t'es plus une fille? Pourquoi t'es plus un garçon? Cette question-là revient en boucle et
il y a aussi que je retrouve la page une seconde. Ouais, j'aime bien le côté aussi. Je suis enfin heureux, mais en même temps, parce que je suis le centre de l'attention, mais je suis le centre de l'attention. Pas forcément pour des bonnes raisons ou pas forcément par une acceptation. Donc oui. J'imagine visuellement, j'imagine tout à fait cette espèce de sourire béat ouais, je suis content et en même temps je suis conscient de pourquoi on me regarde et c'est pas forcément les bonnes raisons et c'est un sourire mi-figue mi-raisin et ça j'aime bien. Et c'est exactement une de mes raisons de pourquoi c'est une de mes chansons préférées. Ouais. C'est quelque chose que je vis tous les jours dans la rue. Les gens me regardent, j'ai les cheveux bleus, j'ai une béquille et pourtant je mets des talons. Je peux avoir un style totalement masculin un jour, totalement féminin un autre. Je peux avoir des maquillages ultra extravagants ou pas de maquillage du tout. Et les gens vont venir, vont me regarder. Et c'est quoi cet énergumène ? Et j'ai jamais été vue en tant que personne enfant. Et du coup, aujourd'hui, je suis vue comme un monstre encore. Donc mais cette fois-ci, ça me fait plaisir parce que cette fois-ci, c'est moi qui choisis ce monstre-là. Donc en fait, tu te reconnais complètement dans cette chanson. C'est pour ça que tu l'aimes bien, c'est parce qu'elle te, oui, elle me parle directement. Elle me parle directement. Je peux me voir, je peux me souvenir de ce que moi j'ai ressenti. Et pareil, cette idée avec les médicaments, c'est vraiment ce que je vis. Il y a aussi un moment dans la chanson. J'en ai marre d'avoir l'impression d'être la pire personne au monde car j'ai besoin de voir un psy. Et c'est vrai, les gens me disent tout le temps mais enfin, t'as l'air d'aller tellement bien, pourquoi t'as besoin d'aller voir un psychiatre ? Pourquoi t'as besoin d'antidépresseurs ? Parce qu'en fait, si je les avais pas, je serais pas heureux. Parce que la raison de pourquoi est-ce que j'ai l'air heureux, c'est que j'ai ces aides-là. Et il y a peu de gens qui le comprennent, malheureusement. Si on faisait le tour de... J'imagine que t'as fini... les deux chansons que tu voulais nous faire découvrir. Si on faisait le tour de la table, là, comme ça, pour la chanson avec laquelle on s'identifie vraiment et qu'on a parce qu'elle nous parle tellement, quoi. On est tellement comme ça. Est-ce que vous l'auriez en tête ? Je vois Clémence qui fait des grands yeux en disant « Je réfléchis, mais là, je vais pas te sortir ça tout de suite. » C'est ça. Donc toi, c'est celle-là, Hayden. C'est en partie celle-là. Après, il y en a d'autres, tellement, mais celle-là aussi en particulier. Moi, c'est « On ne choisit pas ». On ne choisit pas. De qui ? C'est de qui exactement ? C'est un Aïkor, donc c'est une reprise. Non, mais on t'écoute, vas-y. Et c'est totalement un peu différent, donc là, c'est que du français par contre. D'accord. Aïkor, c'est quoi ? L'Aïkor, c'est juste des personnes qui reprennent des chansons connues. Ah oui, d'accord. Qui changent les voix et qui changent les rythmes. D'accord. C'est souvent de l'accéléré et de la modification, un remix qui revient souvent tout le temps. Des fois, c'est des chansons à mettre plus aigus, etc. Tant que c'est pas de l'intelligence artificielle, ça me va. Clémence. Alors, effectivement, je suis toujours en train de chercher une chanson parce que il y en a toujours beaucoup, enfin, il y en a toujours bien une à un moment donné qui va me parler. Mais alors là, dit comme ça, vu comme ça, je sais pas. Ouais, moi aussi. Je réfléchis en même temps que toi. Je saurais pas répondre. Il y a eu plusieurs chansons. Alors, j'en ai pas eu forcément une comme ça qui me vient en tête, mais il y a eu plusieurs chansons d'Alvaro Soler. Bon, il faut les traduire, mais qui me parlent beaucoup. Parce que c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai peut-être vécu à un tel moment, ce qui me parle à un moment clé ou qui me parle beaucoup. C'est vrai que là, vu comme ça, oui, c'est... Alvaro Soler. Alvaro Soler, ouais. Ok. Je suis très content de poser la question parce que je serais infoutu d'y répondre moi-même, je pense. Moi, s'il y avait une chanson qui me parlerait à moi, c'est très compliqué parce que je suis beaucoup en période d'une certaine musique. C'est que j'écoute beaucoup une certaine chanson, après je change d'avis. Donc là, en ce moment, c'est une chanson de Lady Gaga et de Bruno Mars que j'aime beaucoup, que je ne sais plus le nom. With and Love, ou j'ai quelque chose comme ça. Elle est toute récente et c'est vraiment l'une des chansons que j'écoute le plus. Tu veux pas nous la chanter ? Non. Et c'est la fin de cette émission. Merci, au revoir. Et on se retrouve la semaine prochaine, je pense, pour de nouvelles émissions musicales. Exactement. Ok, salut.